Parmi les noms d'Allah, nous avons Al-Hakim, le sage par excellence. حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. C'est celui qui va faire en sorte, de mettre la chose adéquate dans la place qui lui convient. Ça c'est Al-Hikmah. له الحكمة في خلقه وأمره وشرعه. Il détient la sagesse parfaite dans sa création, في خلقه وأمره, dans les ordres qu'il donne, وشرعه, et dans ce qu'il va légiférer, subhanahu wa ta'ala. ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. Et il n'y a pas de question qu'on peut lui poser, dans le but de lui demander de se justifier. Pourquoi Allah il a fait ça? Pourquoi Allah il fait ça? Comment ça se fait qu'Allah il fait ça? لا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. Et les paroles, il n'y a pas de parole qui pourra entacher sa hikmah, subhanahu wa ta'ala, sa sagesse. فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce livre il nous dit qu'il fait ce qu'il veut. فعال لما يريد, il fait tout le temps ce qu'il veut. Et لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, et il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux, les serviteurs, seront questionnés sur ce qu'ils ont fait. Et c'est plutôt logique de voir un serviteur se justifier plutôt qu'un seigneur. C'est ton fils à qui tu vas demander des justifications, de qui tu attendras des justifications, pas de ton père. Ton père, tu ne lui dis pas pourquoi tu sors, où est-ce que tu sors, quand est-ce que tu sors. Ton fils, tu peux lui dire ça. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. C'est un seigneur, c'est le seigneur, c'est ton seigneur. Tu ne peux pas lui demander de se justifier pourquoi il a fait ça, quand est-ce qu'il a fait ça, etc., etc., etc. Et on a les anges, alayhimus salatu wassalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer Adam alayhi salam, ils se sont posé la question. Ils ont posé la question. Vas-tu mettre sur terre, ou vas-tu créer une nouvelle créature qui va semer le trouble et le désordre? Eux, ils ont fait un qiyas, ils ont fait une analogie avec les djinns qui étaient là avant nous. Donc ils se sont dit, Allah il va mettre une nouvelle création, yatakhalafun, qui vont se succéder de génération après génération, tout comme les djinns. Bien forcément, il va y avoir du fasad, il va y avoir du désordre, comme il y a eu du désordre avec les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas reproché leurs questions. Et ça c'est important. On va le voir juste après, Inch'Allah. Mais la réponse qu'il leur a donnée, c'est « Inni a'lamu ma la ta'lamun » je sais ce que vous ne savez pas. Il ne leur a pas donné la sagesse ou les sagesses. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne pourrez pas comprendre. Pour pouvoir comprendre la sagesse de certaines choses, il faudra 100 ans, 200, peut-être 1000, peut-être 10 000, peut-être plus, peut-être moins. Donc vous expliquer cette chose-là restera du domaine de l'impossible, dans le sens où votre compréhension n'est pas assez complète pour pouvoir saisir ces choses-là. Ce n'est pas la sagesse en elle-même qui est entachée, c'est la compréhension de la personne. Est-ce que le récipient qui est en face va réussir à supporter ce qu'on va lui verser ou non? Et il est là le problème avec le fait d'essayer de trouver la sagesse ou les sagesses d'Allah derrière ses actes et derrière ses paroles, etc., etc. Si on cherche à travers toute chose la sagesse d'Allah, nous n'y arriverons pas. Il y a certains sujets, certains événements, certaines situations dans lesquelles tu n'arriveras pas à trouver. Tu n'arriveras pas. Idhan tastaslim. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est te soumettre totalement à Allah. Te soumettre totalement à ce qu'il a décrété. Si tu trouves des sagesses, alhamdulillah. Des fois, on trouve des sagesses à travers des choses, des épreuves, 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, peut-être même 10 ans après. On dit, ah, subhanallah, Allah il m'a pas facilité cette chose-là, je voulais absolument la faire, je voulais absolument me marier avec cette personne-là. Et j'ai appris qu'elle était comme ça et comme ça et comme ça. Ou bien, Allah il m'a facilité quelqu'un qui est à mes yeux, ou bien qui est pour moi meilleur, ou bien tel projet. J'y tenais, j'ai fait les causes pour, etc., etc. Et Allah il m'a pas facilité. Après 5 ans, j'ai découvert que c'était une très mauvaise idée et que d'autres l'ont fait et ont glissé. Donc, la hikmah,
la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ne, ne pourra être trouvée dans toutes les choses. Tu pourras trouver dans certaines choses et tu pourras ne jamais trouver la sagesse derrière cette chose-là. Donc, la question c'est est-ce qu'il est autorisé de chercher la sagesse d'Allah à travers ses ordres, à travers ses interdits, à travers le qadar, à travers le destin qu'Allah nous a décrété, telle chose m'est arrivée, est-ce qu'il y a une sagesse, etc., etc. La réponse est oui, il n'y a pas de mal. Si ce n'est pas dans le but de faire en sorte qu'Allah se justifie ou non, etc., il n'y a pas de mal. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Fatawa Arkan al-Islam, il cite 3 avantages et 3 bénéfices derrière le fait de trouver les sagesses lorsqu'Allah ordonne ou interdit quelque chose. Il cite 3 sagesses. Ala kulli hal, on ne va pas s'étaler. Il y a une chose, il y a un exemple concret qu'il nous a donné le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dans une risala fi mawaqit as-salah. Il a une petite risala, un petit livre qui parle des heures de prière. Et il dit dedans que les savants ont évoqué 2 sagesses et d'autres 2 sagesses en tout cas que lui a recité rahimahullah dans cette petite risala, derrière le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas ordonné les prières à un temps en une seule fois. Yani, le Fajr jusqu'au Isha par exemple à 11h du matin. Comment ça se fait que t'en as une le matin et une vers 13-14h, une en fin d'après-midi, etc., etc. Comment ça se fait que comment ça se fait qu'elles ont été dispersées, dispatchées de cette manière-là? Il dit, premièrement, pour ne pas qu'il y ait de malal, pour ne pas qu'il y ait cet agacement. Si je fais tout d'un coup, ça peut être trop lourd pour moi. Toutes les prières, les 5 prières d'un coup, ça peut être lourd pour les nufus. Ça peut être lourd pour les âmes. Donc ça, c'est la première sagesse. La deuxième sagesse, c'est as-silah. C'est le fait d'avoir un lien avec Allah. Yani, j'ai un rendez-vous avec Allah le matin, tout au début de la journée. J'ai un autre rendez-vous avec Allah au milieu de la journée, vers le midi, vers le 13h, 14h. J'ai un autre rendez-vous avec Allah vers 17, 18h. J'ai un autre rendez-vous en début de soirée. J'ai un autre rendez-vous à la fin de la soirée. Donc, en fait, c'est pour rester en lien avec Allah. Regardez, là, c'est quelques sagesses que les savants ont réussi à tirer d'une adoration. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les sagesses. C'est une partie, une infime partie. Donc ça, c'est un exemple concret de sagesse qu'on peut palper, qu'on peut voir à travers cette chose, à travers une des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce nom-là va susciter en nous le fait at-taslim ut-tam, le fait de se soumettre totalement au décret d'Allah. Tout ce qu'Allah aura décrété, on va se soumettre à lui subhanahu wa ta'ala, on va se soumettre à Allah dans ce qu'il a décrété, parce qu'on sait très bien qu'à travers son nom Al-Hakim, il est le sage par excellence, et que s'il a décrété quelque chose, c'est que c'est meilleur pour moi, et que si moi j'avais décidé de faire mon destin par moi-même, ça n'aurait jamais pu être mieux que ce que lui a décrété pour moi subhanahu wa ta'ala. Je finis avec une histoire que certains racontent, Ibn al-Jawzi, il me semble que c'est Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala qui la rapporte. Allahu a'lamu bi sihhatiha, walakin kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi sha'ni qissati bani Israël, qala sallallahu alayhi wa sallam hadithu an bani Israël wa la haraj. Donc, on raconte qu'un homme était proche d'un roi et qu'il avait souvent l'habitude de dire khair inshallah, c'est un bien inshallah, c'est un bien inshallah, à chaque fois. Et un jour, le roi, il s'est coupé un doigt. Il s'est coupé un doigt, involontairement bien sûr, et cet homme-là, ce vizir-là, qui était proche du roi, il a dit khair inshallah, c'est un bien inshallah. Le roi l'a très mal pris. Je me coupe le doigt, ou bien je me fais couper le doigt et tu dis c'est un bien inshallah. Comment c'est un bien inshallah? J'ai dit oui, c'est un khair inshallah. Et il s'est énervé, il l'a jeté en prison. Quelques jours après, il décide d'aller voyager, le roi. Le roi décide d'aller voyager, et puis sur la route, il tombe sur des majous, il tombe sur des gens qui adorent le feu. Ils les ont pillés. Donc les adorateurs du feu ont pillé le roi et ceux qui étaient avec lui. Ils les ont ligotés, ils ont commencé à les jeter un par un
dans le feu, en tant qu'offrande. Donc ils offrent des humains à leur divinité. Et arrivé au roi, ils ont remarqué qu'il lui manquait un doigt. Et donc ils ont dit, هذا لا يصلح. لا يصلح لآلهتنا. عيب. Ils ont dit, arrivé au roi, lorsqu'ils ont vu que son doigt était coupé, ils ont dit, celui-là, là, on ne peut pas le donner à notre divinité. C'est la honte. Il lui manque un doigt. C'est un humain incomplet. On ne va pas le donner à notre divinité. Donc ils l'ont lâché, il est parti. Et sur le retour, il était en train de réfléchir et il s'est dit, mais il avait raison, le vizir. Il avait raison, c'était un bien pour moi. Parce que si mon doigt n'avait pas été coupé, il m'aurait jeté dans le feu, vu que j'aurais été un humain complet. Donc lorsqu'il arrive dans son royaume, il libère son vizir et lui dit, t'avais raison. Il s'est passé ça, 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 ça et ça. Et regarde, subhanallah, c'était un bien pour moi, l'histoire du doigt. Il dit, mais j'ai une question maintenant. En quoi ça a été un bien pour toi d'avoir été jeté en prison? Il dit, c'est simple. Moi, je suis un vizir. Moi, tu m'aurais pris avec toi pour voyager. Et moi, j'ai mes 10 doigts. Moi, il m'aurait jeté dans le feu.